n'en voulait pas, alors ils étaient simplement faculté de droit. La centralisation. Non, j'ai pas. Les lauriers roses, c'est l'hiver, ils sont moches. Des nids. Oui, ça vole encore. Ah bah tiens, mettez-vous là, je vais vous faire quelque chose comme ça. Ouais, ma voisine. Pierrette, pas trop loin. Ah. On va trier tous en même temps. Je réexpliquerai s'il faut. Et puis voilà. Ceci étant, un castellologue qui a une chaire à Bordeaux et qui est venu ici en avant-première d'une visite faite à la demande des amis du Le Choix, a remarqué un certain nombre de choses qui font penser qu'il y avait déjà quelque chose d'important. Et la symétrie, ça l'a obligé à faire, et ça je vous laisse les trouver, ça l'a obligé à faire des fausses fenêtres pour respecter la symétrie, parce que sur une forteresse, il y a des endroits où il n'a pas pu percer, il n'a pas pu faire les fenêtres comme il voulait. Donc je vous laisse les trouver. Elles sont facilement trouvables parce que il y a encore des vieux verres soufflés, etc., avec des couleurs différentes. Alors une fausse fenêtre, c'est quoi? C'est on fait comme on avait fait à faire, on peint en noir derrière et on plaque dessus une huisserie naturelle. La seule chose, c'est qu'elle peut s'ouvrir ni d'un côté ni de l'autre. Danger d'Orsay aussi a énormément travaillé sur le jardin, et il y a la région centre qui a fait récemment, non, il y a une dizaine d'années, un recensement un peu de tous les parcs, des jardins privés, pas privés, et il disait que celui d'ici était assez intéressant dans la mesure où c'était un peu comment dirais-je, à la charnière entre le jardin pur à la française, style Versailles, et le jardin à l'anglaise, beaucoup plus sauvage. C'est-à-dire une utilisation assez raisonnée des accidents du terrain. Voilà. Et toujours amusant, c'est qu'on dit qu'elles sont très belles, parce que nous les voyons, on a des photos aériennes, mais eux qui avaient des photos aériennes. Cool. On a des photos qui sont beaucoup plus longues, vraisemblablement les gens habitaient là, il y a eu des étaient en française. Et la terre bouge un petit peu parce qu'il n'y a pas... Avec les balustrades qui sont en haut, tout ça c'est pas du tout dans le style global qui reste au château, si vous voulez. Donc c'est cette partie-là, et au niveau du premier, on voit une petite meurtrière juste dans
deux murs là-bas, c'est l'escalier qui permet de monter jusque dans cette premier étage et au deuxième étage à partir de là. Il y avait une grosse porte, probablement conduite intérieure, et ça devait être un réduit qui était ici. On ne pouvait pas monter. Ça c'est artificiel, absolument. C'est-à-dire que les autres sont pas mal de trous dans le mur, donc ça permet d'avoir des Parce que ça. C'est l'autre, comme elle avait avec les créneaux, là, les masculines. C'est pour ça que je pensais que c'était plus ancien. Quels étaient après manipulés, quels étaient après bon, il devait y avoir probablement des machicoulis partout. La normale. Ça a été rénové. Qui n'ont pas été retombés. essentiellement au Grand Passigny et au Muséum d'histoire naturelle. On a gardé un certain nombre de pièces que la Société archéologique de Touraine nous a aidé à remettre en état. Et voilà, c'est un ancien magasin d'huile, c'est-à-dire que ça sent un peu le pétrole. Une vingtaine d'années. Et je ne sais pas si c'est conséquence, mais on a très peu de vipères. Entendu dire que le Savoyard, il détruisait. Je suis comme vous, j'entends des J'en ai vu, moi, le code avec un serpentin. Je vais mettre tout mon bouquin. Ah, moi j'ai voulu apprendre, c'est. Joli avec ces marronniers là. Superbe, mes marronniers. Oui, tout à fait. C'est pas souvent qu'on a des marronniers rouges, ils sont superbes. Acheté, tu m'as donné des grands, je vais le remettre dedans. Classé par ces... On revoit quand même le genre qui est on voit les communs avec les deux pavillons d'angle ici, on voit un autre pavillon et un autre pavillon là. Donc vous avez grosso modo cette force et cette disposition. Et puis on voit des scènes de chasse avec vous voyez avec les enfants derrière. C'est transporté, enfin bon, voilà. Moi c'est le seul meuble qui restait dans cette pièce, enfin dans le château, qui était l'oncle du maréchal et qui avait alors là, la fenêtre, c'est celle dont vous me demandiez pourquoi elle n'était pas. Donc, vous avez la réponse. Il revient totalement inchauffable et inutilisable l'hiver. Il est de sa sonorité. Donc, il avait été âgé avec des espèces ils ont été tout à fait abîmés parce que pendant la dernière guerre, je crois que ça avait servi un peu de boucherie aux Allemands qui suspendaient leur autrement. Comment dire, c'est la pièce. Je crois que c'est ce qui permettait
d'être bien placé par rapport au... Jouer et de regarder l'assistance en même temps. Tradition italienne, ça, les Italiens ont fait très Des personnes qui sont venues. Là, qui est intéressant parce qu'effectivement, il n'est pas très connu, on ne le voit pas tellement, sauf qu'on passe. C'est tout à fait au goût du jour. En revanche, son faire, c'est de. Je sais pas combien il y a d'hectares de... Je sais pas, la propriété Attends, vous savez, vous pouvez les cercles. Du 12e, et puis elle a été modifiée plusieurs fois. Vous trouverez à l'intérieur que ça datait des années 1600 et qu'il y avait une telle... On n'avait même pas la force de faire les enterrements. Et c'est pour ça qu'ils sont empilés les uns sur les autres sans rien dire. Cette piéta est très belle, c'est certainement la plus belle œuvre de cette... Au moment des guerres de religion, il l'a trouvé. Et alors, lui et un de ses compères, ils trouvaient que ça faisait un peu nu. Alors du coup, ils ont tout relevé, ils ont rajouté des personnages. Et lorsque enfin la piéta a été restaurée, elle a été restaurée dans son état aussi initial que possible. Les restants de peinture et des fleuris avaient bien eu lieu à la Chapelle Blanche ici et non pas à la Chapelle sur Loire. Or, la Chapelle sur la place devant qu'on a découvert sous la croix et ses différents piédestals, on a trouvé des pierres tombales qui cachaient l'entrée. Et donc là, ce que vous avez là, c'est un moulage d'une pierre tombale qui cache l'entrée le dessus de l'ossuaire et sur lequel on a remonté la croix. Et il y avait donc cette pierre tombale qui était là, qui est même là, et en dessous vous avez ce qu'on appelle un mouton ou un joug, c'est-à-dire c'est ce qui vous sert à accrocher les cloches. Voilà. Mais la piéta, donc, est un des plus beaux. Elle était polychrome. Oui, elle était polychrome, il en reste un tout petit peu, vous voyez, de bord de bleu et de rouge, mais elle a été vraiment très barbouillée quand elle a été découpée. C'est-à-dire que maintenant, vous faites, c'est-à-dire avec des pigments et des pigments naturels. C'est-à-dire que vous êtes obligé de cuire votre peinture. Vous avez une recette. Alors, il y a une société à Tours qui est spécialisée là-dedans, qui s'appelle Color Rare, et qui vous donne vous achetez les pigments en fonction de faire du rouge, du bleu, du vert, de ce que vous voulez. Donc en fait, vous achetez de la farine, des pigments naturels. Ici, c'est de l'ocre et du jaune d'Italie. Vous rajoutez du sulfate de fer, vous rajoutez du savon noir et vous rajoutez, je ne sais plus quoi encore. Et alors, vous commencez par mélanger la farine et je ne sais pas quoi. Ça doit bouillir, et pendant que ça bouille, pendant 15 minutes, vous tournez. Ensuite, vous rajoutez le sulfate de fer, il faut que ça rebouille, et que vous tourniez encore pendant 15 minutes, etc., etc. Bref, faire de la peinture, c'est faire toutes les l'église. Non, pour faire toutes les portes de l'église avec les pigments naturels. Vous voyez, c'est de la céramique, et puis alors, ils ont sculpté les franges de son manteau, etc., etc. En revanche, ici, vous savez qu'on vient juste de restaurer, qui est un sculpteur. On est venu dans le pain, on l'a pas fait. Allez, là, c'est pris trop tard. C'est le service aujourd'hui, c'est ma grande fille Pauline qui va venir m'aider. Alors on commence avec la petite feuille de chèvre frais et tomates. Mais souvent, quand vous êtes dans le secours parisien, dans les banlieues, vous avez des toboggans. Et à droite, vous pouvez passer de l'île. Mais nous, on allait à Saint-Denis.
Avancez gauche, centré. Il a voulu faire l'entrée de l'autre côté. Alors, est-ce que c'est là? Ans à 1600 degrés. Sécession. Des roses noires là-bas. 2003-2005. Joli. Là, c'est des fuchsias, des...
Construite en 1104, donc au XIIe siècle. Parce que là, je peux dire des généralités, mais c'est peu bien. Elle a été construite sous le patronage de Saint-Georges.